Il y a des voix qu'on n'entend pas tout de suite parce qu'elles ne cherchent pas à être écoutées, elles cherchent à être ressenties. Et quand elles parlent, ce n'est pas pour faire du bruit, c'est pour créer un silence, le genre de silence qui réveille l'âme. Tout ce que je le suis en silence. Il y a des êtres qu'on ne remarque pas tout de suite, ils n'ont ni besoin de s'imposer, ni d'attirer la lumière. Parce qu'ils sont la lumière, discrète, authentique, constante. Ils avancent sans bruit, mais chaque pas qu'ils font laisse une empreinte sur la terre et dans les cœurs. Tout ce qui est solide en moi ne fait pas de bruit. La force ne crie pas, la vérité ne cherche pas à convaincre, la paix intérieure ne se justifie pas. Tout ce que je le suis en silence. Les tempêtes que j'ai traversées ne se voient pas à la surface. Elles ont modelé mon regard, elles ont sculpté mes silences, elles ont purifié mes gestes et elles ont creusé une profondeur que seuls les cœurs éveillés peuvent ressentir. Il y a eu des blessures, elles ne sont pas visibles, mais elles ont appris à mon cœur à rester doux même quand le monde devenait dur. J'ai connu le froid humain, j'ai touché l'indifférence, l'injustice, le mépris parfois. Mais rien n'a réussi à salir l'or qui coule dans mes veines. Ce que je porte ne dépend pas des autres. C'est un feu sacré, une fidélité à moi-même, un refus de trahir ce que j'ai compris, et une force tranquille qui ne s'opplie pas à ce qui est petit. J'ai appris à rester droite dans des situations qui auraient pu me tordre, à aimer sans être aimé, à donner sans calculer, à partir sans faire de bruit quand le respect n'était plus là. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la dignité. Ce n'est pas de la fierté vide, c'est une connaissance profonde de ce que je suis. Et ce que je le suis entièrement. Pas à moitié, pas quand ça arrange, mais tout le temps. Il n'y a rien à prouver, juste à rayonner. Et parfois à se taire quand tout le monde parle pour rien. Parce que certaines vérités ne se disent pas, elles se vivent. Et si parfois je m'éloigne, ce n'est jamais pour fuir. C'est pour ne pas abîmer ce qui m'habite. Parce que l'âme a besoin d'espace, de silence, de respect et que je refuse de l'exposer à ce qui est creux, agité ou toxique. J'avance avec douceur, mais chaque pas est choisi. Chaque regard porte un monde. Chaque mot a été pesé dans l'ombre avant de sortir à la lumière. Je suis entière, même quand je doute, même quand je tombe. Parce que même mes failles parlent de moi avec beauté. Et si certains me jugent, c'est qu'ils ne savent pas regarder. Parce que pour comprendre ce que je suis, il faut savoir écouter avec le cœur. Et très peu de gens ont ce courage. Et maintenant, à toi qui écoutes jusqu'au bout, est-ce que toi aussi tu portes en silence une force qu'on ne voit pas? Est-ce que tu sais ce que c'est cette lumière discrète que personne ne comprend mais qui fait toute la vérité? Si oui, alors parle-moi, laisse un mot, partage ton silence avec le mien. Parce qu'on est plusieurs à être faits de cette étoffe rare et qu'il est temps qu'on se reconnaisse. Revenir à soi, c'est revenir à Dieu. Il y a des moments dans une vie où plus rien ne semble faire sens, des moments où tout autour se brouille, où les voix se taisent, où les repères s'effondrent. Mais au milieu de ce silence, quelque chose attelle, quelque chose de doux, de fort, d'invisible, quelque chose de plus vrai que tout ce qui a été vécu avant. Ce n'est pas la voix du monde, ce n'est pas la peur, ni l'orgueil. C'est un appel, un retour vers soi, mais surtout un retour vers celui qui a créé l'âme avant même que le corps ne prenne forme. Il faut du courage pour s'arrêter, il faut de la force pour revenir à soi, et il faut de la foi pour reconnaître que la plus belle des rencontres commence par reconnaître le créateur de l'âme.
Car comment se connaître sans revenir à celui qui connaît le secret des cœurs? Comment s'aimer vraiment si l'on n'a pas encore goûté à l'amour pur de celui qui n'attend rien en retour mais donne tout? Quand Dieu devient le premier lien, tout ce qui était confus s'éclaire, tout ce qui faisait peur s'apaise, tout ce qui blessait devient matière à renaissance. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Sourate Qaf, verset 16. Ce verset me touche profondément parce qu'il dit l'essentiel. Parce qu'il dit l'essentiel. Dieu n'est pas loin, il n'a jamais été absent. C'est seulement le bruit du monde qui nous enveloppe au point de nous faire oublier sa présence si l'on ne revient pas vers lui. Mais lui, il n'a jamais détourné son regard. Dans le silence, c'est dans le silence que le cœur parle et dans le silence que Dieu répond. C'est dans les nuits pleines de solitude que l'âme se souvient d'où elle vient. Quand tout s'efface, quand plus personne ne comprend, quand les mots n'ont plus de force, alors il reste Dieu. Pas un Dieu lointain, mais Dieu vivant, proche, juste, tendre, celui qui guérit, celui qui rend justice, celui qui sait. C'est en rappelant Dieu que les corps trouvent la paix. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Sourate Ra'd, verset 28. Oui, c'est vrai, le corps humain n'est pas fait pour être vide, il est fait pour être habité. Et le plus bel habitant du corps, c'est la présence de Dieu. Revenir à soi, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une nécessité, parce que ce soit authentique a été créé pur, noble, digne. Et Dieu dit dans le Coran, nous avons certes honoré les enfants d'Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, Sourate Al-Isra, verset 70. Il y a donc en chaque être une dignité originelle, une noblesse offerte par Dieu lui-même. Et cette noblesse, personne ne peut l'enlever. Ni les insultes, ni les trahisons, ni les épreuves, car elle vient de plus haut que tout ça. Revenir à soi, c'est se relever, pas par violence, mais avec conscience, avec douceur, avec respect pour soi, pour les autres et surtout pour celui qui a tout vu. Il y a une paix particulière quand on avance main dans la main avec Dieu, une paix que rien ne peut voler, même les tempêtes, même les absences, même les injustices. Et quiconque place sa confiance en Dieu, il lui suffit. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sourate Talaq, verset 3. Et pourtant, on doute parfois, on trébuche, on se détourne. Mais même dans l'éloignement, Dieu reste proche. Même dans les fautes, il entend l'appel du corps sincère. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sourate Az-Zumar, verset 53. C'est une révolution douce, silencieuse, intérieure. Revenir à sa propre lumière, revenir à sa propre foi, revenir à celui qui n'a jamais oublié. Même quand les larmes coulaient sans témoin, même quand le cœur saignait sans bruit, même quand l'injustice semblait gagner. Lui, il était là, et il a vu, et il a compté les pas, les silences, les prières, même celles qui ne sont jamais sorties des lèvres. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sourate Duha, verset 3. Et maintenant, à ceux qui écoutent, as-tu déjà fait ce chemin, pas celui vers le monde, mais celui vers toi, et vers celui qui t'a créé? As-tu déjà goûté au calme d'une prière sincère quand le monde dort? As-tu déjà senti que Dieu répond, même en silence, même sans mots? Alors je t'invite à t'arrêter, juste un instant, à fermer les yeux et à poser cette question simple à ton cœur. As-je vraiment envie de vivre sans Dieu ou suis-je prête à revenir à moi en revenant à lui? Le voyage commence là et c'est peut-être le plus beau des voyages. Il y a des femmes qu'on ne peut pas briser, même lorsqu'elles se taisent. Des femmes qu'on ne peut pas mesurer, même lorsqu'elles ne disent rien. Parce que ce qu'elles portent ne s'entend pas, ça se ressent. Parce que ce qu'elles vivent ne s'expose pas, ça se respecte. Et aujourd'hui, une voix se lève, pas pour crier, pas pour se justifier, mais pour poser des mots clairs sur ce qui ne s'achète pas, ne se remplace pas, ne se détruit pas. L'honneur d'une femme debout. On croit souvent qu'une femme forte est une femme qui crie,
Mais la vraie force, c'est celle qui se tient droite quand tout pousse à plier. Celle qui avance quand tout l'invite à s'éteindre. Celle qui continue d'aimer même quand l'amour a déçu. Le respect ici n'est pas un décor, c'est une racine. Et quand une femme est née dans une famille qui lui a appris la pudeur, la droiture, la foi, elle ne vend pas son nom, elle ne salit pas ses pas, elle construit, elle préserve, elle offre sans attendre. Et elle se retire parfois sans bruit pour parler avec Dieu. Car ce n'est pas dans le bruit qu'on retrouve son chemin, c'est dans le silence des prières, dans la lumière des matins qu'on n'annonce pas, dans les gestes donnés sans vouloir briller. Oui, il y a des femmes qui donnent et prient pour être comblées autrement. Des femmes qui, avant d'offrir ce qu'elles ont de précieux, parlent à leur Seigneur. Des femmes qui savent que rien ne se perd quand c'est confié au ciel. Comment pourrais-je taire ce que je confie à mon Seigneur? Comment pourrais-je regretter ce que j'ai donné avec noblesse, ce que j'ai protégé avec pudeur, ce que j'ai aimé avec sincérité? Si mon père entend ces mots, qu'il sache, rien n'a été oublié de ce qu'il m'a transmis. Chaque valeur, chaque principe, chaque silence appris dans la dignité, je le porte. Pas comme un fardeau, mais comme un bonheur. Et si mon frère, mon sang, entend cette voix, qu'il soit fier de sa sœur. Pas parce qu'elle a gagné un combat, mais parce qu'elle est restée elle-même comme tout aurait pu la changer. Parce qu'elle n'a pas mendié d'amour, parce qu'elle n'a pas couru après ce qui fuit, parce qu'elle s'est tenue droite même quand son cœur pleurait. Oui, il y a des larmes qu'on verse en public, des douleurs qu'on soigne en silence et des renaissances qu'on ne célèbre pas mais qui transforment tout. Je suis une femme, pas une ombre. Je suis un souffle, pas un bruit. Je suis une présence, pas un passage. Et ce que je suis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est le fruit de nuits où j'ai parlé à Dieu sans témoin. Des jours où j'ai souri alors que rien ne l'exigeait. C'est le fruit d'une éducation, d'une foi, d'un amour propre que personne ne m'a donné, que j'ai construit. Je ne suis pas née pour plaire à tout le monde. Je suis née pour plaire à Dieu et vivre en paix avec ce que je suis. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'équilibre. Ce n'est pas la rébellion, c'est la souveraineté. Ce n'est pas la vengeance, c'est la sagesse. Alors, à ceux qui m'écoutent, à ceux qui ont connu des silences lourds, des pertes injustes, des trahisons silencieuses, je vous dis, rien n'est fini tant que vous êtes encore debout. Il ne s'agit pas de revenir comme avant, il s'agit de renaître autrement, plus vrai, plus libre, plus digne, comme un phénix, comme une promesse tenue à soi-même. Réfléchis un instant. Et toi, qu'est-ce que tu portes en silence que personne n'a encore entendu? Et si aujourd'hui c'était le début de ta propre renaissance? Merci d'avoir écouté cette voix, pas pour elle-même, mais pour ce qu'elle peut réveiller en toi.